La silhouette continue d'avancer vers moi. Alors je commence à reculer de plus en plus vers le coin. Je me recroqueville contre le mur, toujours en regardant l'ombre qui arrive. J'ai de plus en plus peur. Je commence à respirer fort et rapidement. Le stress commence à monter à la tête et je pense que je vais devenir fou à cause de la peur. Puis, soudain, un rayon de lune passe par la fenêtre et éclaire la chose devant moi. Ce n'est pas une chose. C'est quelqu'un. Un humain. Mais, attendez. C'est Axel! Je le reconnais, grand, mince, les yeux bleus et la peau pâle, avec les cheveux bruns mi-longs. Aucun doute, c'est bien lui. Ouf, je suis rassuré, mais furieux parce qu'il m'a foutu une de ses frayeurs, le con. Je me lève et j'avance vers lui. Mais t'es dingue! C'est quoi ton problème? J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. T'aurais pu prévenir. Chut! Moins fort. Il y a quelque chose d'autre qui est dans l'église avec nous. Quelque chose? Comment ça? Ouais, j'ai vu une sorte de forme humanoïde un petit peu trapue qui est rentrée dans l'église. Je l'ai suivi au début et en voyant ta silhouette dans le coin de l'église, j'ai cru que c'était lui. Bah du coup non, puisque c'est toi. Donc il y a sûrement quelque chose d'autre avec nous. Il y a des trucs bizarres qui entrent dans une église en belle nuit. Et toi, tu décides de la suivre. C'est même pas ce que c'est, mais tu es définitivement complètement fou. Estime-toi heureux. Au moins je t'ai retrouvé et on n'est plus chacun seul de son côté. Viens, il faut qu'on sorte avant que la potentielle chose ne nous remarque. On fait déjà assez de bruit comme ça. En sortant de l'église, je remarque que la lune est pleine et qu'elle éclaire absolument tout comme de jour. C'est dingue! Je faisais vraiment noir dans cette église alors. Axel m'emmène quelques pâtés de maison plus loin, nous nous asseyons sur un banc dans la rue. Ce serait bien de se poser un petit peu. Tu ne vas pas d'abord m'expliquer ce qui se passe ici? Je le ferai demain. Là, on doit dormir. Axel s'endort rapidement. Moi, je n'y arrive pas, alors j'observe les alentours et je remarque que toutes les maisons sont en ruine. Les fenêtres sont toutes cassées, les toits troués, certaines maisons sont même carrément effondrées, comme démolies par un bulldozer. Mais je remarque autre chose d'étrange. Il n'y a aucun moyen de locomotion. Nulle part. Pas de voiture, pas de moto, pas de vélo, de bus, absolument rien. Il n'y a plus de fil électrique sur les poteaux électriques. Il en reste juste le poteau de pierre et c'est tout. Étrange. C'est comme si ce qui touche à la technologie avait soudain disparu. Je finis par m'endormir moi aussi, mais avec peine, car la nuit est bruyante. Max? Max? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi, mec, faut qu'on bouge. On va chercher des affaires chez toi et puis on se casse du village illico presto. Ouais, d'accord, on y va si tu veux. On marche donc quelques minutes pour arriver chez moi. Je monte à l'étage tandis qu'Axel attend en bas, près de la porte. Je remplis mon sac à dos avec un sac de couchage, une lampe torche, une montre. Je cherche mon portable, mais je le vois nulle part alors qu'il était là la veille. Enfin bon. Pour finir, je vais dans la cuisine et je prends un couteau, un briquet, on ne sait jamais, ça peut servir. On sort de la maison et je suis Axel. Il semble se diriger vers une grande route. On marche déjà depuis 1 heure environ, sur une nationale et dans un silence de plomb. En plus, Axel marche super vite, le regard vide. Je n'ose pas parler parce qu'il me semble un peu étrange, comme perdu. Mais je n'en peux plus de ce silence de plomb. Il me faut des explications sur ce qui se passe. Et vite. Alors, je romps le silence et je trouve un moyen d'aborder le sujet. Axel, Axel, tu peux juste ralentir le rythme, s'il te plaît, un petit peu. J'en peux plus, je suis essoufflé. Il ne répond pas et reste toujours aussi étrange. Axel! Hein? Quoi? Ralentis s'il te plaît, ça fait 1 heure qu'on marche super vite, j'en ai marre. On n'a fait aucune pause, on n'a croisé personne, y a aucun animal, t'es super bizarre, tu m'as toujours pas dit ce qui se passait dans ce foutu pays, et maintenant, on s'arrête, et tu m'expliques tout ce que tu sais. Ok? Ok, c'est bon, je t'explique tout. Ça va faire environ 2 jours, du moins de ce que je me souviens, qu'il y a eu cette tempête bizarre. Et quand je me suis réveillé, j'ai direct été voir dans la chambre de mes parents. Et là, j'ai vu des monstres immondes qui portaient les mêmes vêtements qu'eux. Et je pense que c'était mes parents. Euh, comment ça? Bah, en fait, du coup, ils avaient les vêtements, ça, je te l'ai déjà dit, mais ils avaient aussi les mêmes yeux qu'eux. Et je te jure que je les aurais reconnus à 2 kilomètres. Alors j'ai d'abord voulu m'approcher d'eux, mais ils se sont mis à grogner et celui qui ressemble à mon père m'a sauté dessus. Alors je lui ai foutu un poing pour qu'il dégage. Je suis vite couru dans ma chambre et
j'ai pris un sac à dos et j'ai pris des affaires avec moi. Puis je suis allé chez toi pour voir, où t'étais quoi. Là, je t'ai vu évanoui dans ton lit. Je pense que tu t'es réveillé parce qu'après, tu vois, je suis descendu en bas et j'ai entendu du bruit dans ta chambre. Mais bon, heu, j'étais en bas à ce moment-là dans ta cuisine et je suis sorti pour aller explorer un petit peu et voir s'il y avait d'autres gens et au soir, quand je suis revenu, ben, tu étais plus là. Ouais, je sais, j'étais parti chez toi pour te chercher. Et après, je suis allé à l'église, quoi. Ouais, bah, ouais, du coup, voilà, c'est sûrement pour ça qu'on s'est plus vus. Heu, Sûrement. du coup, je t'ai cherché partout et puis, bah, j'ai vu cette forme entrer dans l'église et à partir de là, bah, tu sais ce qui s'est passé, hein. Voilà, tu sais tout. Ouais, ouais, mais non, je sais pas encore tout. Tu m'as pas dit ce qui se passait réellement ici. Mais écoute, j'en sais vraiment pas plus que toi. Genre après la tempête, tout ce qui est technologie a soit disparu ou bien ne fonctionne plus du tout, que ce soit les monstres, les lampes et cetera. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a pas de voiture dehors. Ouais, En plus de ça, la c'est nature vrai a ça. déjà repris ses droits. Les arbres et la végétation, ils ont repoussé extrêmement vite. Il y a des zones du village qui sont complètement recouvertes par la végétation, alors que la veille, il y avait rien. Et Effectivement. ça se répand en plus. Elle pousse super vite. En un jour, il y a eu une forêt qui a poussé à côté de chez moi. En plus de ça, il y a des animaux bizarres. Il y en a qui sont restés normaux, mais il y en a d'autres, je ne les ai encore jamais vus. On dirait des sortes de chiens, par exemple. J'ai vu une sorte de chien, mais différent, pas avec la même forme, pas avec la même taille non plus. Je pense on vit vraiment dans un autre monde. Bah, en soi, c'est vrai que je remarque que maintenant, il y a beaucoup plus de verdure qu'avant, bien beaucoup plus. C'est magnifique, mais en même temps un peu effrayant. Et dans la précipitation, j'ai pas pris le temps d'observer tout ça. Enfin bon, merci pour tes explications quand même. Pas de souci. Bon, bref, maintenant il faut qu'on reparte. On reprend donc la route, mais cette fois-ci, on allait moins vite. On prenait plus notre temps, on s'arrêtait pour manger ou pour pisser. On continuait de marcher. J'ai laissé sur le bord de la route ma montre et la lampe, tant que j'étais, parce que bon, je les avais pris avec moi, mais en effet, elle ne fonctionnait plus, donc ça servait plus à rien. Après seulement quelques minutes, je coupe à nouveau le silence, parce que quelque chose clochait. Axel avait oublié de me dire une petite information. Tu as dit que t'étais parti pendant que j'étais dans les vapes, pour chercher des gens, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Et alors, t'en as trouvé? Bah non, franchement, absolument aucun. Je suis rentré dans toutes les maisons, enfin toutes, pas vraiment, c'est quand même un grand village, mais je suis rentré dans énormément de maisons et tout avait disparu, tout était complètement vide. Je voyais juste de temps en temps des vêtements par-ci, par-là, comme si les gens avaient disparu. Un peu comme le SDF que tu avais vu la fois passée, comme tu m'avais dit. Ah ouais, j'ai eu ça aussi chez moi. Il y avait les vêtements de mes parents sur le fauteuil, ils ont dû les laisser quand ils sont partis, je sais pas où. Ah bah oui, désolé pour toi alors. Pourquoi désolé? Parce que je pense que les gens se sont soit transformés en monstres, comme mes parents, ou bien ils se sont volatilisés, un peu comme disparus. Et nous alors? Ta théorie elle colle pas? En plus, depuis quand tu crois à ce genre de choses? T'as toujours été très scientifique, non? Bah alors essaye de m'expliquer scientifiquement ce qui se passe ici, merde. Moi j'essaie de trouver un moyen d'expliquer tout ça de manière la plus logique possible. On est peut-être des survivants, il n'y a peut-être plus personne, hein. Je sais pas moi. Oh. Je crois que je l'ai vexé parce que là il fait la tête, il s'est remis à accélérer le pas comme quand on était parti du village. En même temps, il insinue que mes parents ont disparu et que je les verrai plus jamais. Attends. Bon après, c'est vrai que c'est la seule explication logique que je vois aussi. Enfin bref, j'arrête de penser à ce genre de choses et je continue à marcher en suivant le rythme d'Axel. Qu'est-ce que j'aimerais tomber sur quelqu'un, savoir qu'on n'est pas seul. On continue à marcher quelques temps, je sais pas combien exactement, mais depuis un petit moment, parce que je le sens au niveau des pieds et je me sens pas très serein. J'entends des bruits dans la végétation derrière, celle qui entend la route, etc. Enfin, mais elle est tellement fournie, j'arrive pas à voir ce que c'est, et ça me stresse un tout petit peu, j'ai un peu mal au ventre. On ne s'est pas arrêté depuis un moment parce qu'il trace hein, le mec. Et en plus de ça, alors en plus, je me sens observé. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Là. C'est pas juste le vent, parce que ça fait trop de bruit pour que ce soit le vent. Genre le bois craque déjà, alors qu'il n'y a pas une brise. Genre tu sens pas le vent. Et la brise, bah, ça fait pas craquer le bois. Et je suis pas fou quand même, hein. En tout cas pas encore. Je pense que c'est une ville là.
Il venait de s'arrêter d'un coup. La route se coupait net ici, tranchée par un mur de lianes et de végétation de plusieurs mètres de haut. Axel s'avance vers le mur, ouvre les lianes, je le suis. En passant sous les lianes, je remarque qu'elle tombe du haut d'un pont en pierre. Et de l'autre bout, il y avait de nouveau un mur de lianes, accroché de l'autre côté du pont. En passant, je découvre un spectacle magnifique. C'était en effet une ville, comme Axel l'avait dit. Mais les gratte-ciels étaient recouverts de verdure, de lianes. On n'apercevait plus une seule parcelle de béton. Je vois Axel ouvrir les bras vers le ciel, crier de joie et se retourner vers moi. Alors, le spectacle, ça te plaît? C'est incroyablement beau, mec. Comment c'est possible? Je te l'ai dit, mec, c'est la tempête qui a tout changé. Au moins, s'il y a que nous deux sur Terre, maintenant on vit dans un paradis, hein. Ouais, bon, j'irai quand même pas jusque-là, reprends un peu d'esprit quand même. Bon, allez, faut trouver des gens maintenant. Ouais, c'est vrai. On commence par où? Bah, je propose par se séparer tout simplement, ainsi on ira plus vite. Bon, on n'est pas dans un film, d'accord, on va pas mourir, t'en fais pas. Mais après, on se rejoint évidemment ici au coucher du soleil. T'es sûr? Je te rappelle qu'il y a des potentielles créatures agressives. Je pense pas que ce soit une bonne idée du tout, hein. Bah, en soi, on n'en a pas encore rencontré. Ça a été jusqu'ici, ne t'inquiète pas, rien ne se passera. Ouais, bon, d'accord. Au coucher du soleil ici, alors. Et sans faute. On part alors chacun de notre côté. Je fouille un peu toutes les habitations, je monte dans les immeubles, et quand j'arrive à en trouver une, évidemment. Je trouve même un supermarché. Quand je rentre dedans, je prends des conserves, des biscuits, de l'eau et même du chocolat, évidemment celui qui n'est pas encore périmé. Puis je ressors, je continue un peu mon exploration, quand soudain je vois un homme au loin. C'est un adulte, il doit avoir la quarantaine je crois, et je me dirige alors vers lui. Hé oh, monsieur, ici! L'homme me voit. Ouf, on est sauvé. Il y a quelqu'un d'autre. Et en plus, c'est un adulte. Il doit sûrement en savoir plus sur la situation. L'homme commence à avancer vers moi, et quand il semble m'apercevoir clairement, il sourit, enfin avec un sourire pervers. Et donc il accélère, là je me sens un peu moins rassuré évidemment. Mais bon, je continue d'avancer vers lui, c'est le seul être humain à part Axel que je vois. Du coup on ne sait jamais, je m'approche. L'homme n'est plus qu'à 10 mètres de moi, quand soudain, l'homme s'écroule par terre, et derrière je vois un jeune garçon, plus ou moins mon âge, un bâton à la main, il venait d'assommer le type. Mais t'es dingue ou quoi? Pourquoi t'assommes un mec? Il t'a rien fait. Content de t'avoir sauvé, je suis ravi que tu me remercies. Bah, comment ça? T'es qui déjà? Je m'appelle Tommy, enchanté. Et le type là, c'est un adulte, faut pas l'approcher, tout le monde le sait. Bah, bah non, non, je le savais pas moi, explique. Après la tempête, certains adultes se sont volatilisés, d'autres se sont transformés en créatures répugnantes, les mutants. Et ceux qui restent ont comme perdu la tête, Ils sont devenus étranges. Ils n'aiment pas les enfants et les ados. Ils veulent soit les tuer, soit les emmener avec eux pour qu'ils deviennent leurs esclaves. Ah, c'est un poil horrible ça. Je te le fais pas dire. Mais tantôt tu as dit tout le monde le sait, il y a d'autres gens? Oui, plein. Il y a un vieux village médiéval là-bas où les enfants et les ados se sont réfugiés. Si tu veux, je t'y emmène, mais demain, après ça va faire nuit. Tommy vient à peine de finir sa phrase qu'un éclair tombe juste à côté de nous, dans un fracas assourdissant, puis un autre, et encore un, jusqu'à ce que soit une pluie d'éclairs. Viens vite, faut qu'on s'abrite! Je suis en courant jusqu'à atteindre une petite supérette au pied d'un immeuble. Les éclairs sont de plus en plus nombreux, c'est beau mais bruyant. On dirait la même tempête que celle qui a tout changé. Le soleil venait de se coucher et l'orage ne s'était toujours pas arrêté. Je suis anxieux, stressé, et comme j'ai du mal à cacher mes expressions, bah Tommy l'a directement remarqué. Ça va pas? Bah non en fait, enfin non. Je suis venu ici avec un ami, tu vois. Et on s'est séparés pour trouver des gens. Bon, déjà, c'était mon idée, pas la meilleure des idées, mais bon. On devait se rejoindre près du pont au coucher du soleil. Il est seul, dans le noir, et on sait... Enfin, je sais même pas s'il va bien ou pas en fait.